Parashat Miketz Chanukah. Il faut que ça vienne des tripes. Là est le problème, chers amis, lorsque des enseignements de la Torah sont là pour nous réveiller et pour agir. Il faut effectivement que ça vienne des tripes. Regardez bien dans la paracha. Je vous le fais entièrement sur le texte. Et lorsque les frères de Yosef amènent Binyamin chez Yosef, et Yosef aperçoit son frère. Vaïsaena vayaret Binyamin. Il voit Binyamin, son frère. Vayomer hazeh achichem hakaton. Et là, il contrôle son émotion et dit, est-ce là votre jeune frère, Asher amartem elai, Vayomer Elokim yochnecha ben. Et il bénit son frère Binyamin en lui disant que Dieu te donne la grâce, mon fils. Juste après, Yosef ne peut plus contenir ses sentiments. Vaïmaher Yosef ki nichmeru rachamav. Car sa compassion envers Binyamin, littéralement, nichmeru, a chauffé. Vaïvakesh livkot. Comme un torrent qu'on ne peut plus contenir, ses larmes sont prêtes à sortir. Il va dans la chambre et il pleure, loin du regard de ses frères. Alors Rashi nous dit, et nous explique en détail le dialogue qui s'est déroulé entre Yosef et Binyamin. Il lui a demandé, est-ce que tu as un frère du côté de ta mère? Binyamin lui répond, j'ai un frère, mais je ne sais pas où il est. As-tu des enfants? Il lui dit, oui, j'ai 10 enfants, j'ai 10 fils. Quels sont leurs noms? Il leur dit, Bella, Becher. Il cite les 10 noms. Yosef lui demande, Mativan shel shemot halalo. Quel est le sens de ces noms? Et Binyamin lui explique que tous ces noms se rapportent à son frère qui a disparu et tous les malheurs qui se sont produits. Bella, car il a été englouti parmi les nations. Becher, car il était le premier-né du côté de ma mère. Ashbel, car il a été prisonnier par la volonté de Dieu. Gera, car il était étranger. Naaman, car il est extrêmement beau. Echi Varosh, parce que c'est mon frère et c'est ma tête. Moupim, le pluriel, Mipi Avilamad, un pluriel, mais qui se rapporte à l'étude de la Torah qu'il a reçue de mon père. Choupim, le pluriel de Choupa, là c'est un véritable pluriel, car il n'a pas vu mon mariage, ma Choupa, et je n'ai pas vu la sienne. Ard, il est descendu parmi les nations. Lorsque Yosef entend ces paroles, il se met à pleurer, mais juste en ayant le temps de contrôler encore ses sentiments et de le faire en cachette. Et Rashi nous explique pour Nichmeru, ses sentiments, son cœur a chauffé. Et on trouve cette notion dans la Mishnah, Komar Shel Zetim, un panier d'olives, ou bien Michmar Bisra, la chair qui chauffe, ou bien encore la peau qui chauffe. Vous vous rendez compte de ce nombre de détails, ce n'est pas l'habitude de Rashi. Alors écoutez bien le sens profond de ce Rashi. Tout d'abord, comment est-ce que Rashi déduit qu'il y a eu ce dialogue? Ben, tout simplement, parce qu'on voit au début que Yosef se contrôle, et ensuite qu'il perd ce contrôle. Il y a bien eu un dialogue entre les deux, qui a réveillé ses sentiments de la sorte. Il en déduit que c'est un dialogue qui est en rapport avec les enfants. Pourquoi? Grâce au mot Elokim yochnecha beni, la notion de chen, de grâce, a déjà été employée par rapport aux enfants. Lorsque Yaakov dit à Esav, Haïladim asher chanan Elokim et avdecha, les enfants dont Dieu a fait grâce à ton serviteur. Les enfants, c'est la grâce, c'est le chen.
pour éduquer les enfants, les faire grandir, il faut une bénédiction de Chen d'Akadosh Baruch Hu. Rashi en déduit que le dialogue qui a fait que les larmes sont sorties de chez Yosef, c'est un dialogue qui est en rapport avec les enfants. Et l'enseignement, chers amis, de toute cette explication, c'est que chez chacun d'entre nous, il y a une partie Yosef, c'est la partie supérieure de la Neshama, comme la Chassidut explique. Ça s'appelle Tzadik Elyon. Et il y a Tzadik Tarton, Binyamin, la partie inférieure. Ou bien, on pourrait transposer cela à Yosef, qui sont tous les juifs qui sont conscients de leur judaïté. Binyamin, c'est les juifs qui sont perdus dans l'assimilation. Lorsque on prend en compte cette situation de ces juifs qui sont perdus dans la galoute, dans l'exil, il faut que ça chauffe nos tripes. C'est le sens de Nichmeru Rachamav. Et à tel point qu'au départ, comme Rashi le dit, comme un panier d'olives qui est au soleil, qui a la chaleur, et qui est écrasé, comme l'huile de Hanouka qui sort des olives qui sont écrasées pendant la galoute, l'exil de Yavan. Parce que l'exil, ce n'est pas une situation normale pour un juif. Ensuite, cette chaleur, comme Rashi dit, va atteindre la chair, jusqu'à atteindre la peau. La peau, c'est la partie la plus superficielle de l'homme. Il n'y a que de cette manière, lorsqu'on prend conscience de l'assimilation d'une part, mais d'autre part, des capacités qu'on a en nous pour faire sortir Binyamin d'exil. Nous, on est Yosef en exil. On a la capacité, le potentiel du grand frère de faire sortir nos frères de galoute. Il faut que cette compassion, que cette miséricorde nous fasse violence. C'est la raison pour laquelle Chassidut on explique que Rachamim, par rapport au Chesed, le Chesed, c'est quelque chose de froid. On peut avoir un sentiment de Chesed, mais avec froideur. On parle d'assimilation, on parle de problèmes du judaïsme, mais ça ne nous touche pas. Rachamim, c'est la composition du Chesed et de la Gvura, de la bonté et de la colère contre l'assimilation, de la colère contre nous-mêmes, pour que nos tripes chauffent et que ça fasse que toute notre personne soit portée vers cette mission qui revient à chaque juif, sortir Binyamin de l'exil.